Bonjour à tous, ça c'est une image du film Le Joker. Et en voilà une autre. Maintenant, parmi ces deux images que vous venez de voir, laquelle est une photo de figurine? Eh bien les deux. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, mais avant de commencer... j'ai un cadeau de la part de Samsung à vous faire gagner les tigres. Donc je l'installe, et en attendant, je laisse ma voix vous en parler. Ok. Bon, alors, ce que Sofiane est en train de... enfin, ce que je suis en train d'installer, c'est une télé Samsung QLED. Avec cette télé sortie en 2020, Samsung mise principalement sur une chose. L'immersion. Déjà, Samsung a inclus à sa télé QLED une toute nouvelle technologie sonore, l'OTS+, qui permet d'exploiter les 6 haut-parleurs de la télé pour que le son suive et accompagne les mouvements de ce qui est à l'image. Alors le Sofiane qui vient de s'asseoir là, ben lui il découvre cette télé. Mais moi, la voix off, ça fait déjà plusieurs jours que je regarde mes films, mes séries et même mes animés sur cet écran QLED. L'immersion est dingue, le son est grandiose et quant à l'image, n'en parlons même pas. Ouais enfin si, parlons-en un peu quand même, parce que c'est une télé quoi, ce serait con de... Bon déjà on est sur du 33 mégapixels. Cerise sur le gâteau, il n'y a plus aucun reflet sur l'écran. Bon là je tourne cette vidéo la nuit, mais la journée c'est la même, zéro reflet. Et mieux qu'une cerise sur le gâteau, voyez ça comme si on ajoutait 1 litre de chantilly, cet écran n'est pas en 4K. Cet écran est en 8K. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette télé utilise l'upscaling. En gros, grâce à l'upscaling, tous les films que vous allez regarder vont se transformer en 8K. Et tonton Sofiane, il a négocié un truc pour vous. Il y a un code promo moins 15% dans la description qui est valable 1 mois et sur tous les produits QLED. Voilà, c'est bon, maintenant je me tais, je retourne à être une voix off, parce que je suis que ça. Putain, c'est nul d'être une voix off. Ça va, c'est bon, stop. Comme vous pouvez le constater, à part la télé, cette pièce est vide, elle n'a pas d'âme. Alors j'ai pris une décision, cette chambre deviendra un musée de la pop culture. Je veux des figurines, des produits dérivés, des statues de films, séries, mangas, jeux vidéo de partout. Un musée. Je veux même que chaque personne qui traverse cette porte paye 10 balles. Voilà. Tu veux jouer avec moi à la Super Nintendo? Pas de souci. Viens dans ma chambre. Mais c'est Dieu le tigre. Non mais je m'en bats les couilles qu'on se connaisse depuis longtemps, Maxé. Seb il a payé donc tu payes. Bon là j'en suis au stade de je mets quoi dans ce musée. Donc sur Insta j'ai organisé un mini tournoi pour justement savoir par quelle licence populaire, par quel univers je démarre ma collection. Est-ce que je pars sur des produits dérivés Star Wars, une figurine de Zorro, un dinosaure de Jurassic Park en taille réelle, bref, par quoi je commence? Je vous ai donc demandé conseil sur Insta, vous avez voté un peu comme les tournois et vous avez préféré une licence. Et non, ça ne sera pas Harry Potter parce que Harry Potter ne fait pas partie de ce mini tournoi pour une bonne raison. J'ai passé la nuit dernière à faire des recherches et j'ai très vite compris, dès le départ, qu'il y avait beaucoup trop de produits dérivés, de statues et de figurines Harry Potter. Ça mérite clairement d'en faire une vidéo dédiée. Pareil pour le Seigneur des Anneaux, même délire. Donc si je vois que cette vidéo vous a plu, celle sur Harry Potter arrivera très vite, promis. Mais il y a d'autres univers qui sont tout aussi puissants, comme par exemple la licence... Dans ce mini tournoi sur Instagram, j'ai effectivement intégré l'univers Marvel parce que je suis tombé sur des dingueries, notamment des bails sur un héros que vous aimez beaucoup. Cette image PNG, c'est une figurine les tigres. Je trouve ça fabuleux, mais ça n'est pas cette figurine qui m'a poussé à faire cette vidéo. Il m'en fallait bien plus. Donc en me baladant un peu, je suis tombé sur un level encore plus fou. 3, 2, 1... Là ça devient dangereux. Maintenant, si vous trouvez ça cool, préparez-vous à avoir un orgasme dans quelques secondes. J'ai continué mes recherches, durant lesquelles j'ai croisé un Thanos qui a plus de charisme que mon daron, un Spider-Man qui a plus de hype que ton rappeur préféré, et je suis tombé sur ça. Et là vous vous dites, ouais super, mais on l'a déjà vu lui, non? Non, celui qu'on a vu tout à l'heure, il faisait cette taille. Celui-ci, il fait 2 putains de mètres. C'est un Iron Man taille réelle. Mais je ne me suis pas arrêté à ça, parce que 10 balles l'entrée, c'est pas rien quand même. Faut que mes potes en prennent plein la gueule. Donc j'ai continué de fouiller. S'il y a du Marvel, il y a bien évidemment du DC. Et là, on va atteindre un level encore plus taré. Au début de cette vidéo, je vous ai montré 2 images du Joker. Et aucune d'entre elles n'était tirée du film. Ça n'était pas des photos de Joaquin Phoenix, mais bien des photos de cette figurine. C'est peut-être difficile à croire, mais je vous garantis qu'elle existe et qu'on peut l'acheter. Elle doit coûter relativement cher, mais elle est en vente. De toute façon, je vous mets les liens dans la description de toutes les figurines qui apparaissent dans cette vidéo. Comme ça, vous verrez par vous-même. Alors aussi, depuis le début de cette vidéo, j'utilise le mot figurine, mais ça n'est pas le bon terme. On appelle ça plutôt des statues de collection, je crois. Je suis loin d'être un expert. Restons dans l'univers d'ici et passons à un style de statue que je trouve encore plus fou. Attention, sbra! Voilà. Mais oui, mais bien sûr que là c'est grave. Là c'est plus une question de détail ou de réalisme, là il y a homicide. Et si vous n'êtes pas convaincu, attendez, bougez pas, j'ai trouvé un autre corps. Bon alors là, appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça de la taxidermie. Je suis sûr ça a la même odeur que Gal Gadot. N'importe quoi, impossible. Et puis comment tu peux savoir, tu sais même pas quelle odeur elle a, Wonder Woman.
Elles sont très bonnes. Revenons quelques secondes à Marvel. Toujours dans ce délire de buste en taille réelle, je suis tombé amoureux de cette statue de collection. Même si ce personnage m'a cassé les couilles pendant tout un tournoi, il y a moyen que je craque pour cette dinguerie. Bon, les super-héros c'est cool, mais maintenant passons à un genre différent que beaucoup d'entre vous vont kiffer. Ça a l'air de lui arriver environ toutes les 6 semaines. 6 semaines. Il y a un style de figurines et de statues de collection que j'aime particulièrement. Je sais pas comment ça s'appelle, mais ce sont des statues qui représentent des scènes. La scène de Jurassic Park que vous venez de voir à la télé, bah, je l'ai retrouvée en figurine. La voici. C'est tellement stylé, sérieux. Et attendez, bougez pas, on se remet un petit coup de 8K 2 secondes. Cette scène, je l'ai aussi retrouvée en version statue de collection. La voici. Je savais que ce genre de sculpture existait pour les animés, mais pour les films, j'en avais jamais vu. Ah aussi, si cette vidéo vous plaît, je vous promets qu'on en fera une qui va se focus que sur les animés et les mangas. Bon, cette nuit, je me suis quand même retrouvé face à un Trafalgar Law et un Zoro de Wano qui finiront dans ma chambre d'ici quelques mois, ça c'est clair. Mon cerveau ne peut pas rester insensible face à One Piece, c'est trop dur. Mais je sais au fond de moi que je peux vous trouver des bails encore plus fous en termes d'animé. J'ai des pistes, j'ai même de belles surprises. Il est temps maintenant de continuer cette vidéo avec la licence qui va ruiner mon compte en banque. Il faut savoir que l'un de mes personnages préférés, toute œuvre confondue, enfin je suis pas sûr, faudrait que je fasse un tournoi à moi-même pour que je... Oh putain, tournoi des personnages préférés de Sofiane. Allez, c'est noté, une vidéo. Bon, ce qui est sûr, c'est que R2D2 fait partie de mes personnages préférés. Regardez-le. Je l'aime, je le veux, et je vais l'acheter. Savez-vous pourquoi? Parce que ce que vous voyez là, c'est une putain de statue en taille réelle. Et elle est magnifique! Écoutez-moi bien, vous pouvez me descendre sur Twitter, vous pouvez me dire que ma vie c'est de la merde, que j'ai tout raté, vous pouvez me défoncer le moral. Je m'en battrai les couilles, parce que quand je rentrerai dans cette chambre dépité et que je verrai sa gueule à lui là, mon pote, ça va me redonner un de ses smiles. Mais quand on se sent déprimé, il faut savoir s'en remettre. Il faut prendre du recul. Ça demande un peu de réflexion et surtout beaucoup de sagesse. Ma grand-mère n'est pas toujours à côté de moi pour m'aider sur ça, mais ce n'est pas grave. Parce que j'aurai lui. C'est lui la sagesse. Une sagesse en taille réelle, mon pote. Par contre, rester sage ne vous sauvera pas toujours. La vie, c'est la guerre, les amis. Il faut devenir plus fort, plus dur. Laissez-vous vous faire envahir par la haine et la soif de pouvoir. C'est comme ça que l'on construit un empire. Pas moi qui le dis. C'est lui. C'est ce putain de Dark Vador en taille réelle. J'en ai marre de voir ces figurines et ces statues apparaître en PNG là. Je les veux ici dans cette pièce avec moi. Je veux sentir leur présence. Calme-toi Sofiane, ça reste des jouets. Des jouets. Ce manque de respect. Plus sérieusement, en ayant découvert tout ça cette nuit, j'ai eu l'impression d'être passé à côté d'un monde que j'adore depuis que je suis gosse. Et là, je rattrape un peu mon retard, donc je suis content. Et vous le partagez, je devais. Maître Yoda. On n'oublie pas la télévision QLED 8K de chez Samsung que je vous fais gagner. Pour cela, je vous invite à me rejoindre sur mon Instagram qui s'affiche juste ici parce que très bientôt il y aura un live dans lequel on fera un petit jeu qui vous permettra de gagner cette télé. Je mettrai la date du live tout en bas de la description de cette vidéo. Et pour ajouter quelques mots sur cette télé QLED, on peut même se dire que ça devient une vraie expérience de découvrir des films sur ce genre de grand écran. Et surtout en 8K. Et aussi, merci à Samsung qui sponsorise cette vidéo et qui me permet de vous faire gagner cette télé. Parmi les 4 licences que vous avez vues dans cette vidéo, il y en a une que vous avez préférée sur Instagram. Et c'est donc celle-ci qui définira l'univers vers lequel je vais me diriger pour débuter ma collection. Et donc, vous avez préféré la licence Marvel. Si cette vidéo vous a plu, faites-le moi comprendre en mettant un pouce en l'air. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, tout ça. Et on se retrouve très vite sur YouTube. Ciao. On va faire un musée, mon pote. 10 balles.